Merci, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien vous avez rendez-vous avec le MAC. 10 petites minutes pour tout savoir sur les choses qui vous parlent et vous interpellent éventuellement sur le monde associatif, le monde de l'entreprise et également l'écologie, la politique et le sport. Aujourd'hui, l'entreprise en quelque sorte, puisque c'est un peu le cheminement que nous avons pris depuis le début de l'année scolaire, avec beaucoup d'établissements de la région et de Bernay en particulier, sur la création de mini-entreprise, une émission et un magazine en partenariat avec EPA, Entreprendre pour apprendre, et notre radio partenaire et confrère RLS. Génération Fresnel, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Augustin Fresnel, donc le lycée, avec une nouvelle mini-entreprise qui a pris ce nom pour nous parler de musique. Voilà, donc un projet assez innovant et intéressant. La création, non pas d'un clip vidéo, mais d'un CD auquel ont participé pas mal d'élèves du lycée. Entre autres, et ceux de la mini-entreprise en particulier. Une dizaine donc de ces charmants chanteurs et chanteuses qui se sont donc essayés pour la création de ce disque. Pour nous en parler, Marie Chéret, bonjour. Bonjour. Je parle d'une dizaine de participants, mais plus sans doute, puisque j'ai cru comprendre et observer qu'il y avait des profs qui vous avaient aidé. Exactement. Musiciens. Musiciens, chanteurs aussi. Ouais. Après, on a beaucoup d'élèves qui sont vraiment, qui font partie déjà d'un groupe et qui sont déjà en fait dans le lycée. D'accord. Donc, il y en a certains qui viennent de l'extérieur, tout en restant dans le cadre du lycée. Ok. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient qu'ils chantent bien ? En fait, on a fait une sélection quand même. Ouais, d'accord. Par rapport à ça, donc on ceux a qui ne vraiment... sont pas dans le CD, c'est que fallait mais pas. Mais on n'a pas vraiment eu besoin d'en faire une parce qu'on a vraiment eu un panel qu'on voulait justement, et tous ceux qu'on chantait en fait, c'est vraiment ils ont eu leur place dans le CD, et du coup on n'a vraiment pas eu besoin de faire la sélection parce qu'on avait vraiment déjà notre quota. Donc dans la création de la mini-entreprise qui s'est passée en début d'année scolaire, on est dans la thématique, si on reprend un peu ce qu'on a fait avec tous vos confrères des autres lycées, dans le choix d'un projet. Là, oui, tout de suite, ça a été un choix musical. Ça a vraiment été un choix musical parce qu'au tout début, on avait déjà deux choix, celui de la radio ou celui de créer une mini-entreprise. Et par rapport à ça, on a vraiment voulu allier les deux, parce que l'année dernière, même... C'est pour ça que vous êtes venu nous voir très souvent. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Parce que par rapport aux années précédentes, en fait, tous les anciens élèves ont créé des mini-entreprises, et nous, notre but, ça a été vraiment de les suivre et de voir, en fait, par rapport à ça, quelles expériences on aurait pu en tirer. Et on a vraiment voulu allier radio et musique, etc., et créer vraiment notre propre projet et créer un CD. Dans la genèse de l'histoire de la création de ce CD, est-ce qu'on suit à peu près ce qui se fait on va dire, dans des groupes et des artistes connus, c'est-à-dire la conception, l'écriture, la chanson, la musique, le studio, l'enregistrement, le pressage et la vente. Oui, c'est vraiment ça qui a été du début jusqu'à la fin. Donc en fait, on s'est allié déjà avec des élèves et des professeurs. L'écriture. Voilà. Par rapport à l'écriture, en fait, il y a certains groupes qui sont directement interprètes, en fait, qui écrivent eux-mêmes leurs chansons, leur musique. Et par contre, il y a vraiment beaucoup de reprises. Okay. Donc même que ce soit par rapport aux professeurs, ça a vraiment été vraiment majoritairement des reprises. Enfin, peu importe, on va dire, le contenu en tout cas du CD, l'essentiel c'était d'avoir abouti donc à ce projet. L'écriture, donc certains musiciens s'y sont mis. Au niveau des voix, comment ça s'est passé ? Sur la douzaine qui participent au projet, tout le monde a mis sa voix Pas forcément. Par rapport au groupe, après c'était vraiment aux chanteurs de chaque groupe d'être enregistrés. On a été en collaboration avec le conservatoire de Bernay, où ils nous ont gentiment proposé leur studio à titre gratuit. Et par rapport à ça, on a pu enregistrer les différents instruments et poser les différentes voix en fait. Alors qui est dedans alors, sur la douzaine du projet, ceux qui ont démarré au départ? Qui est-ce qu'on entend? Moi j'en fais partie avec le parrain de la mini-entreprise. Il y a des vidéos qui tournent, on voit 2-3 filles. Oui, on n'a pas enregistré tout le monde parce qu'on n'a pas pu.
Mais par rapport à ça, en fait, par rapport aux 12 groupes, il y en a à peu près 5-6 qui chantent, parce qu'il y a des des chansons instrumentales aussi. D'accord. Donc du coup, on n'a vraiment pas que des chansons à chant. Le projet s'appelle Génération Fresnel, mais le projet CLAP, c'est quoi ça ? Le projet CLAP, en fait, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc par rapport à ça, en fait, on fait tout au long de l'année des cours, donc que ce soit de langue, de mathématiques, etc., pour nous approfondir, pour nous préparer aux grandes écoles et par rapport aussi aux grandes études. Parce que toi, tu es en terminale ? Oui, c'est ça. À l'issue, c'est quoi ? Quelle porte tu vas pousser ? Moi, par rapport à ça, je vais pousser par un BTS qui n'a rien à voir avec mon bac, qui va être plutôt sur les alentours de Rennes ou de Rouen, qui va être dans la protection de la nature. Mais certains de mes collègues qui sont dans ma classe vont plutôt se diriger vers un GEA ou quelque chose plus dans la gestion des finances ou par rapport au commerce. Quand tu parlais nature, il y avait donc quelque chose qui était à préciser, qui était quasiment obligatoire, c'est que la couverture devait être en rapport avec le développement durable, c'est ça ? C'est ça, même par rapport au logo, on a vraiment choisi les couleurs du logo marron et vert en fonction de l'environnement. Et tous nos matériaux qu'on a utilisés pour la création de notre CD sont recyclables. D'accord. Ça sème, tout ça, c'est enregistré. Le CD est en vente ou pas ? Oui. Tout est en vente. Là, on est en liquidation au lycée parce qu'on a fait tout au long de l'année des... Oui, c'est vrai. On en a vendu 3. Non, on a réussi à en vendre une petite centaine à peu près. Ah, quand même. Et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est qu'on a réussi à les vendre hors lycée, hors secteur. On a réussi à en vendre aussi lors de du salon des mini-entreprises à Rouen. Ouais. Exactement, et on a réussi à en vendre vraiment à des personnes qui viennent pas forcément du secteur de Bernay, qui viennent vraiment de la Seine-Maritime, donc ça nous a vraiment fait plaisir. Donc une centaine, entre le début du projet, etc. On avait mis un peu d'argent, ça nous a coûté un peu de sous. Oui. Là, on est retombé sur ses pattes ou... Oui, là, on est vraiment retombé sur nos pattes. On a à peu près 700 € de bénéfices par rapport à ça. Donc après, on va les redonner. On va acheter des costumes, tout ça pour la scène. Oui, voilà. Vous faites un concert ou pas ? C'est prévu ? Normalement, c'est prévu qu'on fasse un concert fin juillet. Après, on ne sait pas trop comment ça va s'organiser parce qu'on ne va pas forcément revoir les personnes de chaque groupe. Oui, vacances, tout ça, on part à droite à gauche. À la MJC ? Non, au conservatoire de Bernay dans leur amphithéâtre. Donc par rapport à ça, on va essayer que ce soit à titre gratuit, les entrées. Et on va reverser aussi les fonds à quelques œuvres caritatives. D'accord. On va le citer parce qu'il a l'air d'être important. Ce personnage, Monsieur Miliani, c'est qui ? C'est le parrain de la mini-entreprise. Donc c'est un de mes amis proches avec qui j'ai fait de la musique pendant longtemps. C'est un prof, non ? Et c'était un prof de musique. Et c'est aussi, ça a été aussi notre régisseur du son. D'accord. Parce qu'il a fait des études dedans, donc ça nous a bénéficié aussi et je le remercie beaucoup de son aide. Okay. Qu'est-ce qu'on trouve dans le CD ? Parce que c'est années 80, reprise, etc. Ça va de quoi à quoi ? Il y a français, vraiment de tout. Il y a de la variété française, du rap, du R&B, de la pop. On a des langues étrangères aussi, on a de l'anglais. On a de l'instrumental, on a aussi par rapport aux genres musicaux du rock, du hard rock. Après, c'est vraiment varié. On a les années 80 aussi, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Génération Fresnel, parce que ça touche vraiment un panel extrêmement large. Ok, et la suite du projet en lui-même, donc il va malheureusement, comme c'est un peu le lot de toutes les mini-entreprises, s'arrêter avec la fin de l'année scolaire. Oui. Mais est-ce que éventuellement, dans l'élan de tout cela, il y a certains de tes copains, copines, etc., qui ont peut-être l'ambition de dire on continue, on en refait un autre ? Pas forcément, parce que du coup on va être séparés. Ouais. Mais on a réussi à faire découvrir certains des talents de Fresnel qui étaient vraiment timides et qui ne voulaient pas forcément s'afficher. Okay. Et on a réussi à les faire découvrir aux gens de l'extérieur et ils ont réussi vraiment à s'ouvrir, etc. Et du coup là, par rapport à ça, on est vraiment heureux
on a réussi à les faire ouvrir au monde et qu'ils soient plus vraiment fermés dans leur timidité. Génération Fresnel, le projet CLAP avec Augustin Fresnel, mini-entreprise. Donc merci Marie en tout cas d'avoir présenté ce projet et d'être venue nous voir si souvent sur notre radio Sensation Normandie avec Entreprendre pour apprendre et notre partenaire RLS. Bon vent pour la suite de ce CD. Merci, bonne fin de journée, au revoir.